Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Laravel Eloquent. Oui, l'ORM intégré à Laravel, qui est assez réputé pour, disons, simplifier la communication avec les bases de données. Exactement. On va s'appuyer sur la doc officielle de Laravel 12 et quelques articles pour voir comment ça marche et pourquoi c'est souvent décrit comme agréable. Le but, c'est de comprendre comment Eloquent nous permet de manipuler nos données SQL, mais via des objets PHP. Ça abstrait pas mal de choses. Alors, le cœur du système, ce sont les modèles, c'est ça? Tout à fait. Chaque table de la base de données a sa classe modèle correspondante, typiquement dans le dossier App Models. Et ces modèles, ils servent à quoi concrètement? Juste à lire des données? Ah non, pas seulement. Ils permettent de lire, bien sûr, mais aussi d'insérer de nouvelles lignes, de les mettre à jour, de les supprimer, le tout en manipulant des objets PHP. C'est ça l'approche orientée objet. Et pour en créer un, c'est simple, hein. J'ai vu qu'il y avait une commande artisan. Oui, très simple. PHP artisan make.model, non modèle. Et ce qui est vraiment pratique, c'est qu'on peut ajouter une option comme "-m". Ou migration. Voilà, migration, pour qu'Artisan crée le fichier de migration de la table en même temps. Ça fait gagner du temps au démarrage. Eloquent utilise beaucoup de conventions, on dit souvent ça. C'est quoi l'avantage? L'avantage principal, c'est moins de configuration, et le camp fait des suppositions intelligentes. Par exemple, si ton modèle s'appelle Flight. Il va chercher une table Flights. Exactement. Au pluriel en snake case. Et il s'attend à une clé primaire ID qui s'auto-incrémente. Si on respecte ça, on n'a rien besoin de configurer. D'accord. Mais si on ne respecte pas ces conventions, si ma table s'appelle autrement ou que ma clé n'est pas ID. Aucun problème. Tout est surchargeable. On peut définir la propriété $table dans le modèle pour le nom de la table, $primary key pour la clé. On peut même dire si elle ne s'incrémente pas avec $incrementing égale false, ou si ce n'est pas un entier avec $keytype égale string. Ah oui, c'est flexible quand même. Très flexible. Il gère même nativement les UID ou les ULID maintenant, via des traits comme as-UIDs ou as-ULIDs. Et les timestamps, les fameux created at et updated at. Pareil, convention forte. Par défaut, Eloquent s'attend à ces colonnes et les gère automatiquement à la création et à la mise à jour. C'est super utile pour le suivi. Mais on peut les désactiver si on n'en a pas besoin. Oui, tout à fait. Il suffit de mettre timestamps égale false dans le modèle et Eloquent arrêtera de les gérer. Ah bon. Passons aux opérations de base, le fameux CRUD. Créer, lire, mettre à jour, supprimer. Comment Eloquent simplifie ça? Alors, pour la lecture, read, c'est très fluide. Model.all pour récupérer toutes les lignes, model.find $id pour en chercher une par sa clé primaire, ou alors des choses plus complexes comme model.where valeur get, c'est assez lisible, non? Oui, ça parle bien. Et pour insérer une nouvelle donnée, create. De façon principale, soit on crée une nouvelle instance du modèle, $instance égale new modèle, on définit ses attributs, $instance attribut égale valeur, puis on appelle $instance save. D'accord. Et l'autre méthode? L'autre, c'est model.create, en passant un tableau associatif des attributs. C'est plus direct. Mais attention, Attention à quoi? à la sécurité, avec ce qu'on appelle l'assignation de masse, mass assignment. Il faut bien définir dans le modèle quels attributs peuvent être remplis comme ça, via la propriété $fillable ou $guarded, pour éviter des injections malveillantes. Logique. Et pour le mettre à jour, update, et supprimer, delete. C'est dans la même veine. Pour mettre à jour, on récupère d'abord le modèle, par exemple avec find, on modifie ses propriétés, et on refait $instance save. Ok. Et pour supprimer, une fois qu'on a l'instance, c'est juste $instance delete. On peut aussi supprimer directement par l'ID avec model.destroID. Tout le SQL complexe est caché. C'est clair que ça simplifie. Mais au-delà de ce CRUD de base, qu'est-ce qui fait vraiment la force d'Eloquent? J'entends souvent parler des relations. Ah oui, les relations, c'est vraiment le cœur de la puissance d'Eloquent, je dirais. Ça permet de définir comment les modèles sont liés entre eux. Par exemple, un utilisateur, user, peut avoir plusieurs articles post. Donc on définit ça dans le code PHP. Exactement. Dans la classe user, on va définir une méthode posts qui retourne this has many post.class et dans post, une méthode user qui retourne this belongs to user.class. Et après, on peut naviguer facilement. Voilà. On peut faire $user_post pour avoir tous les posts de l'utilisateur ou $post_user pour retrouver l'auteur. Fini les joins SQL complexes à écrire à la main dans la plupart des cas.
On pense en termes d'objets liés. Et il y a plein de types de relations. Has one, belongs to, has many, belongs to many, et même des relations polymorphes plus avancées. Ça a l'air puissant, en effet. Et pour les requêtes qu'on fait souvent, il y a un moyen de ne pas répéter le code. Ce sont les scopes, ou portées. Ça permet de définir des contraintes de requête réutilisables. Imagine que tu veuilles souvent récupérer les commandes en cours. Mhm. Tu peux définir un scope ongoing dans ton modèle order qui ajoute la condition where status ongoing. Ensuite, au lieu d'écrire la condition à chaque fois, tu fais juste order.ongoing.get. Ah oui, ça nettoie bien le code dans les contrôleurs. Et ça centralise la logique. Exactement. Il y a des scopes locaux comme celui-là et des scopes globaux qui s'appliquent à toutes les requêtes sur le modèle, sauf si on les désactive explicitement. Intéressant. Et si on veut transformer une donnée quand on la lit ou quand on l'enregistre? Alors là, on utilise les mutateurs et les accesseurs. Un accesseur, c'est une méthode genre getNoAttribute qui modifie la valeur quand tu y accèdes, par exemple pour afficher un nom en majuscule ou combiner un prénom et un nom dans un attribut virtuel full name. D'accord. Et le mutateur? Le mutateur, c'est setNoAttribute. Il modifie la valeur juste avant de l'enregistrer en base de données. Très utile pour, par exemple, crypter un mot de passe automatiquement ou s'assurer qu'une valeur est toujours stockée dans un certain format. Ok, je vois. Et quand on récupère plusieurs résultats, disons avec all ou get, qu'est-ce qu'on obtient exactement? On n'obtient pas un simple tableau PHP. On obtient une instance de la classe Illuminate, Database, Eloquent, Collection. Et ça, c'est bien plus puissant. Ah oui? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Ces collections éloquentes ont des dizaines de méthodes super pratiques pour manipuler les données. .filter, map, reduce, reject, block, sum, contains. C'est beaucoup plus expressif et fonctionnel que de travailler avec des arrays PHP classiques. Ça rend le traitement des listes de résultats très élégant. D'accord, c'est un vrai plus. Une dernière fonctionnalité clé, le soft deleting. Qu'est-ce que c'est? Le soft deleting, ou suppression logique, c'est une technique pour ne pas vraiment supprimer une ligne de la base de données quand on appelle delete. Comment ça marche? C'est simple à mettre en place. Il suffit d'ajouter le trait soft deletes au modèle et une colonne deleted date de type timestamp nullable à la table correspondante. Et ensuite? Ensuite, quand tu appelles $instance delete, au lieu de faire un delete from table, et le compte va faire un update table set deleted at égale now. L'enregistrement reste dans la table, mais il est marqué comme supprimé. Et il n'apparaît plus dans les requêtes normales. Exactement. Par défaut, les requêtes Eloquent filtrent automatiquement les enregistrements soft deleted. Ils sont comme invisibles. Quels sont les avantages de faire ça? C'est super utile pour plusieurs raisons. Ça permet de garder un historique, de ne pas perdre de données définitivement par erreur. On peut facilement implémenter une fonction corbeille. On peut les récupérer alors? Oui, on peut récupérer les éléments supprimés avec des méthodes comme withTrashed pour avoir tout, même les supprimés, ou onlyTrashed pour avoir seulement les supprimés. On peut même les restaurer avec la méthode restore qui remet deleted at à nul. Et si on veut vraiment supprimer définitivement? Il y a la méthode forceDelete. Ça fait un vrai delete SQL. Donc on a le contrôle total. C'est vraiment une bonne pratique pour beaucoup d'applications. Bon, pour résumer, Eloquent, c'est vraiment une couche d'abstraction puissante au-dessus de la base de données. Oui, ça nous permet de travailler avec des objets PHP clairs, des conventions intelligentes qui réduisent le code répétitif et des fonctionnalités avancées comme les relations, les scopes, les collections. Ce qu'il faut retenir, c'est l'impact sur le développement, j'imagine. Tout à fait. Meilleure lisibilité du code, maintenance plus facile et au final, un développement plus rapide et souvent plus agréable pour les applications Laravel. C'est un des gros atouts du framework. Et pour terminer, une petite réflexion. Si on généralisait l'utilisation du soft deleting, au-delà de la simple corbeille, comment ça pourrait transformer notre façon de gérer l'historique des données, les états passés, dans une application complexe? Une piste intéressante à creuser. Absolument. Ça ouvre des perspectives sur l'auditabilité et le versionnement des données. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration d'Eloquent avec nous. Avec plaisir.